Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Calédonien. Comme chaque vendredi, nous vous proposons de revenir sur quelques épisodes de votre feuilleton. Cette semaine, il a été consacré aux examens comme le baccalauréat ou encore le BTS. L'occasion pour nous de revenir sur la première correction du baccalauréat général et technologique dans le pays. Bienvenue dans la bande, voici le sommaire. Alors pour la première session, les épreuves écrites des baccalauréats général et technologiques subies par les candidats de Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna et du lycée français de Port-Vila seront corrigées ici, en Nouvelle-Calédonie. Quels sont les enjeux pour les élèves et pour les enseignants? Réponse ce soir avec notre invitée Virginie Murcia, la présidente de l'UGPE, l'Union des groupements des parents d'élèves. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation, Virginie. Bonsoir et merci. Premier passage quand même en télévision. Oui, c'est ça. Tu n'as jamais accepté en tant que présidente de l'UGPE de passer à la télé pour des interviews, pourquoi? Pourquoi tu as accepté ce soir? J'ai accepté parce que justement je fais partie du Nord. Ah ok. Et disons que c'est aussi rendre hommage à tous ceux de la province Nord. Ah, ok. En tout cas, nous, on n'est pas uniquement la chaîne du Nord, on est la chaîne du pays. Bienvenue quand même ici à Koné, voilà. Virginie. Et puis elle n'a pas voulu le dire, mais... Ouais. Tu parles de l'ambiance aussi, tu parlais de l'ambiance de l'émission. On essaie de vous mettre à l'aise et puis on espère tirer le meilleur de nos invités. Ça, oui. On va t'embêter et puis on va te poser des questions un peu qui dérangent, qui chatouillent. Oui, mais en tout cas, on va essayer de passer un bon moment sur Calédonien, dans Bienvenue dans la bande avec des vidéos, notamment insolites, Michel. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, tu sais ce que c'est l'économie circulaire? Pardon, je t'ai pas dit bonsoir. Bonsoir, Michel. L'économie circulaire. Oui, donc l'économie circulaire, vous savez ce que c'est? J'en ai entendu parler. Mais pour un élève, c'est autre chose. Donc okay. On verra ça dans les vidéos du Perle du Bac de 2017. Vous allez voir, c'est très intéressant. Très sympa. Ce sera dans la deuxième partie. Je vous propose de passer tout de suite à la rubrique C'est comment? Regardez cette image, chers téléspectateurs, c'est la page de garde du projet éducatif calédonien élaboré par la Direction générale des enseignements, le vice-rectorat. Alors depuis décembre dernier, le pays s'est doté d'un projet éducatif, la suite logique du transfert des compétences de l'enseignement. Le baccalauréat général et technologique sera corrigé ici, au pays. Alors, l'école calédonienne est en marche. Virginie, selon vous, comme c'est marqué sur ce prospectus, l'école calédonienne est en marche? Oui, c'est ça. Justement, elle est en marche parce que ça fait déjà 10 ans que l'UGPE demande à ce que le bac soit corrigé en Nouvelle-Calédonie. Et nous sommes contents que justement, maintenant, il soit corrigé ici. Alors ce mercredi, vous étiez à l'hôtel de la province Nord avec plusieurs et différents acteurs du monde éducatif, public et privé. De quoi est-il question? De quoi était-il question, pardon? Justement, c'est pour rassembler toutes les APE et les GPE de la province Nord pour pouvoir créer un GPE Nord, pour pouvoir aussi faire ressortir les inquiétudes des parents qui sont dans différents établissements de la province Nord, mais aussi pour justement, il y avait un besoin d'en parler avec les directions. Il y avait un besoin d'en parler au vice-rectorat, au gouvernement, un besoin de parler aussi pour l'ASE, la FELP et l'ADEC, parce que il faut savoir que ces trois directions, justement régies de la loi 1901, ils sont inquiets par rapport à leur budget que le gouvernement leur offre, par rapport aussi au public, où ils ont plus d'avantages comparé au privé. Donc, pas une sigle, hein. Dans ce que tu viens de nous dire, j'aimerais que l'on revienne sur le premier sigle que tu as sorti tout à l'heure, le GPE, groupement des parents d'élèves, ce que vous voulez mettre en place ici en province Nord avec les différents acteurs du monde éducatif. Oui. Quelle sera la principale mission de ce groupement? La principale mission, c'est pouvoir mettre à l'aise les parents quand ils rentrent dans un établissement scolaire. Parce que, ce n'est pas le cas en ce moment? Non, il y a beaucoup de ressentis et beaucoup d'inquiétudes. Mais aussi par rapport à la vision d'avant de certains parents de notre génération, c'est difficile encore d'avoir accès et de faire confiance aux établissements. Il y a une confiance qui est installée, mais pas tout à fait encore. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent toujours dans le jugement. Ou par exemple, des fois, on a des parents aussi qui n'ont pas été loin à l'école. Donc du coup, il y a souvent certaines
A priori. Voilà, les a priori, et un certain ressenti, un peu comme une angoisse. Mais comme les formations que l'on propose, nous, la formation des parents, justement, c'est pour pouvoir les mettre à l'aise dans ces CA qui sont présentés dans les établissements scolaires. Et il y a aussi des instances où c'est assez difficile d'être là, c'est surtout dans les conseils de discipline et les commissions éducatives, où là où on parle d'un cadre social. Et c'est assez difficile, justement, à ce moment-là, d'écouter les parents et puis d'écouter aussi surtout l'enfant. Parce que s'il y a ce problème de conseil de discipline dans les établissements scolaires, c'est qu'il y a un mal-être quelque part. Donc, du coup, nous, on est là justement pour les aider et les orienter, parce que la plupart du temps, on a souvent des parents qui viennent parce qu'ils sont un peu perdus. Qu'est-ce qu'ils doivent faire dans les conseils de discipline? Comment ça se passe? Donc, voilà, c'est ça. Vous jouez le rôle de média. On a bien compris que vous essayez de répondre aux questions et faire face justement aux inquiétudes des parents, mais il y a aussi les inquiétudes des élèves qui sont en ce moment même en train de préparer leurs examens, les BTS qui ont commencé dans certains établissements du pays, le baccalauréat qui commence dans une semaine. Je vous propose de revenir sur ce feuilleton, cet épisode du feuilleton diffusé lundi. C'est un élève du lycée Michel Rocard de Pointe-Boute qui s'entraînait pour un oral. Regardez, c'est un reportage signé Anissa Toussi. On va passer au vouvoiement qui permet de te mettre un peu mieux en situation pour la préparation de l'épreuve avec le jury. D'accord. Bien, donc bonjour monsieur. Nous avons choisi de parler tout d'abord de la SPS numéro 2 qui concerne la conduite la formation et la conduite du troupeau à cheval. Chez mon maître de stage, j'ai pu travailler le bétail à pied notamment et à quad et à pique en voiture. Et j'ai vu que déjà à pied, j'étais mal à l'aise à travailler le bétail à pied parce que j'ai pas l'habitude d'être face à une vache de 400 kg, 500 kg. Et je trouve que c'est moins sécuritaire de travailler à pied. Aujourd'hui, c'est comme à l'examen. Dylan se prépare pour l'une des épreuves orales qui l'attend, la présentation de 2 situations professionnelles significatives qu'il a vécues durant sa formation. Lors de cette première fois, vous avez été chef de groupe, on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que vous avez eu comme difficulté, si vous en avez eu? Ça a été surtout de bien encadrer tout le monde, de bien gérer les imprévus, de bien les guider dans les différentes manœuvres qu'ils devaient effectuer. S'il y avait, par exemple, s'il y avait une tête qui sortait du troupeau, il fallait bien leur expliquer de loin, bien sûr, parce que dans l'action, de loin comment il fallait la faire revenir. Pendant l'épreuve orale, Dylan devra débattre de son sujet, développer ses arguments et répondre aux questions des examinateurs, ce durant 10 minutes. A priori, tu maîtrises bien le sujet, tu réponds clairement aux questions, on atteint bien l'objectif fixé pour cette épreuve SPS. Voilà Dylan qui passe donc son examen, le BTS, ce lundi, à partir de ce lundi au lycée Michel Rocard de Pointe-Boute. L'UGPE, vous organisez des révisions pour les élèves qui vont passer leur baccalauréat. Est-ce que vous le faites aussi pour ceux qui préparent le BTS? On a des jeunes justement qui viennent avec nous pour aider justement ceux qui passent leur bac. C'est justement des BTS qui nous aident à les former. Mais nous, on est tout à fait ouverts justement à avoir des BTS avec nous. On a dit que la porte était ouverte à tout le monde. Donc du coup, ces BTS, ils viennent justement pour mettre à l'aise déjà ceux du bac pour l'épreuve du bac. Et quand on les rassemble tous ensemble, justement, on a cette mise en valeur des jeunes. Ça nous montre comme ça qu'ils sont en demande. Ils sont beaucoup en demande et puis même on a de plus en plus ils sont de plus en plus nombreux. On va y revenir sur l'encadrement et notamment on va regarder un petit sujet qui a été réalisé il y a 2 ans sur les organisations, les révisions organisées par l'UGPE. Tous les ans, avant chaque rentrée des classes, l'UGPE organise non pas des grèves mais des marches. Les marches. Pour dénoncer le manque de place pour les élèves qui sont sur les listes d'attente. Alors j'avais une question, pourquoi attendre la rentrée des classes pour le faire plutôt que de faire les démarches nécessaires en fin d'année, c'est-à-dire en ce moment pour N+1, c'est-à-dire l'année prochaine, pour ensuite informer les parents sur les démarches qu'ils doivent faire et entreprendre pour inscrire leurs enfants?
Il y a des démarches dans les établissements scolaires qui sont faites justement pour l'inscription des enfants. Mais comme la plupart du temps, on attend quand le passage du 3e il est accordé pour les parents, pour le savoir, ou ceux du terminal en BTS. Donc du coup, il y a ces démarches qui sont faites, mais les parents ne sont pas tout de suite informés s'ils ont une place pour leurs enfants ou pas. La plupart du temps, c'est surtout à la rentrée qu'ils savent. Donc c'est vrai que nous, les démarches, on aimerait bien, c'est que justement que les parents ne soient pas inquiets quand ils déposent leur dossier. Là, par exemple, vous voyez au mois de décembre, que les parents au moins sachent que leurs enfants seront mis dans tel établissement. Parce que c'est vrai que cette angoisse-là, elle est toujours présente. Parce que même dans les écoles privées, on a aussi des parents qui attendent si est-ce que mon enfant sera pris au lycée de Pointe-Bout, par exemple. Parce que souvent, le constat est le même. On entend, à chaque rentrée, on entend parler de marche, de mobilisation de l'UGPE, et puis les retours sont les mêmes à chaque fois de la population. Pourquoi attendre le jour de la rentrée pour faire le forcing auprès des établissements, et notamment du vice-rectorat, pour augmenter le nombre, la capacité d'accueillir les enfants dans les établissements? Mais bon, c'est un travail de longue haleine, enfin, je dirais qui doit se faire entre les parents, l'UGPE, les établissements, mais aussi vis-à-vis du vice-rectorat. C'est surtout vis-à-vis du vice-rectorat. Est-ce qu'il y a eu des pistes de réflexion qui ont été envisagées dans ce sens-là? En principe, comme il a été bien clair dans les orientations, que les enfants ont 3 choix. Ces 3 vœux, ils doivent être établis sur leur fiche d'orientation, justement, pour pouvoir avoir une orientation bien précise. Mais la plupart du temps, ces enfants, justement, quand ils sont dans une orientation, ils ne savent pas trop exactement ce qu'ils veulent choisir. Donc du coup, ils choisissent par rapport à l'orientation qui leur est donnée par les professeurs et aussi par les parents. Mais la plupart du temps, c'est le professeur aussi qui les oriente. Mais le choix doit être fait par les parents et par l'enfant surtout. C'est lui qui doit décider et non les professeurs et non les parents. C'est lui qui doit prendre sa décision parce que c'est lui qui a un avenir après derrière tout ça. Bien sûr. Michel, on a un autre reportage à regarder. Oui, donc regardons maintenant ce reportage. Il a été réalisé en octobre 2015 lors d'une session de révision organisée par l'UGPE. C'est un reportage de Jamie. En détaillant le déroulement de son procès, il décrit la salle. La photo montre des lustres géants qui définissent, qui soulignent. Une semaine pour réviser, c'est le programme de soutien et d'accompagnement scolaire qui, depuis 10 ans maintenant, occupe les locaux du lycée Petro Atiti. Mise en place par l'UGPE, l'Union des groupements des parents d'élèves, cette opération est destinée aux étudiants calédoniens qui préparent l'examen final, le baccalauréat, avec pour objectif proposer un cadre et un endroit propice aux révisions. On révise dans de bonnes conditions, on est dans le calme, on a déjà des professeurs qui sont compétents, qui soient anciens du programme précédent ou du programme actuel. Et donc on est tous assemblés dans chaque classe selon nos filières, mais aussi selon ce qu'on apprend par exemple en maths. On aura par exemple dans une salle les élèves de ES et de S parce que le programme se rejoint plus ou moins. Ça fait 2 sur 3, 2 sur 5, 2 sur 5. Une dizaine d'intervenants pour une vingtaine d'élèves venant de lycées différents. Ni téléphone ni Facebook ne vient perturber l'échange établi entre les différents acteurs. Demandés pour mieux comprendre ce qui motive chaque année les futurs bacheliers calédoniens. On avait besoin des profs pour nous aider pour l'oral. Et comme il y avait des profs d'histoire, d'espagnol, ils nous ont beaucoup aidés. À la maison, il y a la famille, on doit faire le travail aussi. Puis voilà. Alors qu'ici, on travaille tous, on révise tous, ça fait que voilà. Une initiative saluée par les étudiants qui n'est pas orpheline. Chaque année, en plus de l'UGPE, le lycée d'Okamo et le campus des îles proposent aussi des révisions accompagnées avec un but commun qui n'est plus à définir. On va essayer d'amplifier ce travail-là, surtout sur le plan pédagogique, mutualiser les choses pour que l'année prochaine, on va essayer de donner encore plus de puissance en travaillant tous ensemble, en mutualisant les efforts et puis les énergies.
et puis au bénéfice des élèves. Il ne reste plus qu'une semaine aux élèves pour pouvoir régler les derniers détails avant le jour J. L'an dernier, l'UGPE avait enregistré un taux de réussite à hauteur de 75%. Donc dans ce genre de dispositif, Virginie, quel est le taux de réussite? Le taux de réussite, il est à 95% de nos jeunes qui font nos révisions justement au bénévolat avec le bénévolat des professeurs et des jeunes de BTS. Elle est de 95%. Et ce dispositif, vous le reconduisez toujours ou... Tous les ans, on le reconduit. Tous les ans, on le reconduit. C'est que là, on monte justement en nombre. De 200, on est passé déjà à 350 jeunes qui s'inscrivent. Et on a des demandes qui s'affluent encore et des fois on en refuse parce que on n'a pas assez de salles disponibles. On a des professeurs qui sont bénévoles et ça, on les remerciera toujours. Même des parents qui sont beaucoup motivés. Tous les parents de l'UGPE sont motivés et sont présents sur ces révisions. Pour terminer cette première partie, Virginie, on parle de l'accompagnement des élèves lors des révisions pour les examens. Ça fait partie de vos missions. Quelles sont les autres missions de l'UGPE? Les autres missions de l'UGPE, justement... si on pourrait les citer, ils sont vastes. Ouais, les trois premières. Les trois premières. Les top but. Top but des trois premières missions. Les top buts des trois premières missions. On fait partie... il y en a. Je t'ai dit, accompagner les élèves lors des révisions. Voilà, c'est ça. Accompagner les élèves pendant les révisions, mais aussi surtout savoir après leur parcours scolaire, parce qu'on a tendance à les suivre pour savoir ce qu'ils sont devenus ensuite. Okay. Donc ça, c'est notre priorité. Le troisième, accompagner aussi l'ensemble du monde et du personnel éducatif, les enseignants, les parents aussi. D'abord les parents. D'abord les parents. Et ensuite les enseignants, parce que disons que ça, c'est un travail qui est conséquent, mais aussi par rapport au vice-rectorat aussi. C'est par rapport à lui que l'on suit toutes les démarches qui sont en cours, les commissions et ce qui suit. C'est magnifique le top but. Ouais. Top but, les objectifs et le but de l'UGPE. Merci Virginie, on arrive au terme de cette première partie. Reste avec nous, on sera ensemble également dans la deuxième partie. On va parler du baccalauréat et comme je vous le disais en début d'émission, avec la correction du bac général et technologique qui se fera pour la première fois ici en Nouvelle-Calédonie. Quels sont les enjeux? La réponse de la deuxième partie, à tout de suite. Suite de nos aventures au pied du Catalupa et cette fois-ci, c'est avec les botanistes que nous allons visiter la forêt. 9 plantes sur 10 sont endémiques, les scientifiques vont tout faire pour conserver ce trésor dans leur herbier afin de mieux le connaître. Puis, nous attendrons la nuit pour une chasse aux grillons et aux blattes. Ouais Harry, pour Planète Revisitée, dernière partie, c'est demain soir à 19h20. Nous sommes de retour dans la deuxième partie de votre émission. Bienvenue dans la bande. Merci d'être avec nous. On parle du feuilleton de la semaine. Il a été consacré aux examens. Dans la deuxième partie, on va s'intéresser au baccalauréat. Regardez ce chiffre pour la session 2017. 3666 candidats sont inscrits aux épreuves des baccalauréats général, technologique et professionnel. Mais d'où proviennent les copies des personnes, durant les examens? Je vous propose de regarder cet épisode du feuilleton qui vous a été proposé mardi. C'est un reportage signé Falaï Ouedro. On n'entre que si on est habilité en cette période de duplication. Donc là, les collègues ne sont plus à la duplication des sujets puisque tout est prêt. Maintenant, on duplique les corrigés. Donc il faut montrer patte blanche dans le Judas pour pouvoir rentrer. Donc les collègues, à partir de la clé cryptée sécurisée sur laquelle sont les documents et les éléments de corrigés, viennent ici imprimer les corrigés qui seront remis après les épreuves au correcteur en centre de correction. Et surtout pour qu'il n'y ait aucune interaction et aucun risque de se tromper, tous les corrigés sont faits sur papier de couleur rose. Et les sujets sont sur feuille blanche, bien sûr.
Donc bienvenue à la division des examens et concours du vice-rectorat. Donc vous rentrez à titre exceptionnel en ce moment dans un lieu sécurisé. C'est pour ça il me faut vous en permettre l'accès. Donc une autre salle sécurisée où peu ont l'accès et qui est rarement filmée également. La salle où nous entreposons les sujets avant qu'ils ne partent en centre d'examen. Donc les différents sujets des examens, notamment les BTS, puisqu'ils ont lieu en ce moment, sont déjà dans les centres. Les baccalauréats ont été mis en lieu sécurisé dans les centres d'examen pour démarrer le 27 décembre. Et là aujourd'hui, on finalise le DNB. Donc vous avez plus d'une cinquantaine de centres différents qui vont accueillir les 3 épreuves. Donc la duplication est quasiment terminée. Donc elle est très provisoirement stockée dans ce lieu sécurisé, barodé, à double clé et dans les coffres qui sont tout autour. Et là on procède à la mise en carton des enveloppes pour les différents centres d'examen, c'est-à-dire tous les collèges publics et privés de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, on a le collège de Naïzianou. Le collège de Naïzianou est contrôlé. Voilà. Et après, on continue avec le collège de Natalo, de l'ADEC. Alors, on va le faire par série, c'est mieux. Alors je vous le disais, le baccalauréat général et technologique sera corrigé ici. C'est la première fois. Les élèves vont du coup gagner 2 semaines de révision en plus. Y a-t-il d'autres avantages du fait que l'on corrige ici le bac? Il y a l'avantage, c'est en disant que l'UGPE avait souhaité que ce bac soit corrigé ici. Donc du coup, ça a été réalisé justement. Ça a été mis dans les accords justement de Nouméa, comme quoi que nous devons commencer à être indépendants. Je pense qu'il est temps de s'assumer aussi. De pouvoir faire la correction ici, c'est montrer aussi que nous aussi, nous sommes capables de donner une certaine posture aux études de nos enfants. Donc je pense que c'est une bonne chose que ce bac soit corrigé ici. Mais aussi, il faut faire confiance aussi aux professeurs qui les font et au vice-rectorat aussi. Donc tôt ou tard, il faut commencer à se bouger et puis à agir. Donc là, c'est le moment justement. Là, vous rejoignez le vice-rectorat, ce qui n'est pas souvent le cas. On est souvent peut-être en conflit sur pas mal de choses. C'est justement ces conflits qui permettent d'améliorer les choses ici en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un point positif, on va dire. Et puis il le faut. Il le faut, de toute façon, si on veut que nos enfants réussissent, il le faut. Ces corrections sont corrigées quand même. Virginie, quels sont les réels enjeux de corriger le bac ici? Ça serait quoi concrètement, et les enjeux? Les enjeux? Oui, donc qu'est-ce que ça apporterait pour les enfants en tout cas? Voilà. Valoriser le bac au côtier. Oui, voilà, c'est ça. Non. Disons que c'est plutôt valoriser les enfants d'ici, de Nouvelle-Calédonie. Et puis ce bac-là, il peut être corrigé par une académie de Paris, mais ce bac aura aussi une valeur pour nos enfants. Ça ne veut pas dire que ça sera un bac cocotier, non, au contraire. Ce bac sera validé par la France, quoi. Alors justement, vous êtes partisan de la correction locale du bac, mais par contre, vous voulez que les diplômes soient délivrés sous une académie métropolitaine. En l'occurrence, cette année, c'est l'académie de Metz. Pourquoi? C'est par rapport à l'inquiétude aussi des enseignants qui s'inquiètent par rapport à la validation des diplômes. Et du coup, aussi une idée reçue et des inquiétudes autour. Donc du coup, pour le moment, ça sera comme ça. Et puis. Et comment c'est perçu par les professeurs qui corrigent, mais qui se voient, enfin, je veux dire, c'est validé par une académie métropolitaine. Et ça risque d'être dévalorisant pour le professeur qui corrige ici. Et pourquoi ce n'est pas marqué, c'est pas délivré par une académie, l'académie de Pointe-Bout ou de Houé ou de Nouméa? Ces professeurs qui corrigent, il faut savoir qu'ils ont un diplôme d'académie aussi. Donc du coup, ils sont aussi reconnus. Il faut arrêter aussi de se mettre un peu en arrière et puis se redonner un peu une certaine posture et certaines valeurs, quoi. Donc si on veut avancer, moi je trouve qu'il faut avancer tous ensemble et arrêter de se tirer vers le bas, comme on dit.
Parce que ce qu'il Le message est passé. faut rappeler, de toute façon, c'est que les professeurs, en fait, quand ils passent leur diplôme d'agrégation ou leur diplôme en tant que le CAPES, de toute façon, ils appartiennent à une académie, Voilà. et ils sont habilités à corriger les copies. C'est pas pour autant, ces personnes-là, ils sont pas non plus non diplômés. Ils feront toujours partie de cette académie qui certifiera à la fin le diplôme, le baccalauréat. Donc c'est juste ça qu'il faut rappeler, ce n'est pas un bac au côtier. De toute façon, ils seront toujours référencés en France. Le message est passé en tout cas. On enchaîne avec les perles du baccalauréat. Oui, on a envie de savoir la réponse de qu'est-ce qu'une économie circulaire. Ah ben voilà, qu'est-ce qu'une économie circulaire? En fait, c'est une vidéo de la célèbre. Ça, il faut le rappeler qu'en fait, c'est des reconstitutions. C'est des reconstitutions parce que bafouillé sur le mot. Qu'est-ce qu'une nononomie? Économie. Nononomie. Donc c'est l'économie, non, c'est l'étude de nono, nononomie. Ah, okay. Non, voilà, arrête. Ouais, en fait, c'est quand la célèbre marque de stylo Bi, dont on ne citera pas la marque, reconstitue les perles du bac, on s'y croirait. Et donc ils mettent en scène des séances d'oral interprétées par de faux professeurs, mais de vrais lycéens. Bon, donc du coup, c'est joué. C'est joué. Ça sont basés sur des histoires vraies. Des histoires vraies, des copies. Cette fiction est basée sur des histoires réelles. Sur des faits réels. Okay. Donc, ce sont vraiment. C'est une vidéo assez drôle, mais bon, je pense pour ceux qui sont en train de réviser actuellement, ça doit pas être très drôle. Allez, rigolez un peu, on se détend avant les examens. C'est parti, on regarde ces perles. Expliquez-moi ce qu'est l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est le commerce des roues de vélo. Aussi des voitures. Tout ce qui roule, quoi. Ça circule en boucle. D'accord. Pas les bateaux, par contre. Comment est le célèbre dicton « l'argent ne fait pas le bonheur ». C'est sûr que c'est toujours rageant d'arriver deuxième dans une compétition. L'argent fait pas le bonheur, mais c'est comme une médaille, c'est un podium. Et puis comme le disait Jean-Pierre de Coubertin, rien ne sert de participer, il faut partir à point. Je suis pas sûr de votre citation. C'est clair que c'est passionnant. Et en plus, il donne quand même une citation, comme dit Jean-Pierre de Coubertin. Je vois pas du tout qui c'est. C'est Jean-Pierre de Coubertin. L'essentiel, c'est de participer. L'essentiel, c'est de participer. Voilà, c'est une vidéo qui est disponible en longueur. Vous en voulez d'autres encore? Non, ça va. Non, je pense qu'on a une autre dose, ça risque de décourager notre investisseur. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Donc du coup, il faut bien réviser. Et puis, il vous reste encore quelques jours pour ne pas faire partie de cette vidéo, les perles du bac. On aurait pu faire ici. Ah purée. Avec le passage de Michel. Oh non, pas les perles de Michel. Ça nous rajeunit pas, ça, par contre. Hein. Allez, j'en donne une dernière, juste pour rigoler. Vas-y. Donc alors, en histoire-géographie, le Sahara est avant tout un immense bac à sable. C'est perle du bac? Ouais, c'est une perle du bac. Ok, un immense désert, un immense bac à sable. Merci Virginie. Merci à vous. Merci d'avoir accepté cette invitation et puis bon courage dans ce que vous faites et puis la création du groupement des parents d'élèves que vous voulez mettre en place, est-ce qu'on aura une date ou une officialisation de la création de ce groupe? En principe, elle se déroule actuellement. Ok. Et dans l'après-midi, on saura le GPE du en fin de semaine, dans l'après-midi, vendredi et la semaine prochaine, voilà, on aura la réponse. c'est ça. Merci en tout cas. Merci Michel. Merci Jimmy. Merci pour cette petite perle. Puis j'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Je vous souhaite une excellente soirée. Passez un bon week-end. Et prudence sur les routes. On se retrouve lundi pour un autre numéro de Bienvenue dans la bande consacré au dernier match de championnat de Yingen Sport. La commune de Virginie en plus. Hein. Merci à tous. Bonne soirée et à lundi. Allez.